Mais là, c'est vraiment important de se poser la question. Quels sont les meetings qui sont encore pertinents? Puis comment mon meeting peut démontrer mon respect que j'ai envers eux et leur temps? Si vous n'êtes pas capable de nourrir les gens dans un meeting avec 2 pizzas, vous êtes trop de monde. Les gens de 40 ans et plus sont encore à l'aise de participer dans un meeting qui ne serve à rien. Avant de replonger dans notre épisode, j'aimerais prendre un petit moment pour vous parler de Martin Dutout et son équipe. Imaginez avoir à vos côtés une équipe qui s'occupe de tout quand vient le temps de vendre votre entreprise ou d'en acquérir une. C'est exactement ce que fait Martin Dutout et son équipe en vous accompagnant de manière complète et personnalisée. Ils prennent en charge chaque étape du processus, l'évaluation de votre entreprise, la recherche d'acquéreurs qualifiés, la négociation et même l'obtention du financement. Ce qui les distingue, c'est leur approche à la fois stratégique et humaine. Martin lui-même a été propriétaire de plusieurs entreprises. Il comprend donc non seulement les chiffres, mais aussi les émotions qui accompagnent des décisions aussi importantes. Un autre avantage, leur outil d'évaluation unique. Grâce à 3 méthodes de calcul, il vous donne une vision claire de la valeur de votre entreprise, met en lumière les opportunités et identifie les risques. Tout ça avec un suivi personnalisé offert par un expert. Si vous êtes prêt à passer à l'action ou simplement curieux de connaître la valeur de votre entreprise, cliquez sur le lien en description pour réserver votre consultation gratuite. En mentionnant Startup Podcast, vous obtenez un rabais exclusif de 250 $ sur leur service. Sur ce, retour à notre épisode. Chloé Martin, re-bienvenue sur un épisode de Startup. Yes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez excitant qui fait suite à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, donc les meetings d'équipe. Comment ça se passe? Introduis-nous au sujet. Ben, encore une fois, on revient. La thématique de nos discussions, c'est toujours sur comment on fait pour fidéliser une équipe, comment on fait pour aller chercher le cœur, la fierté, développer nos gens, etc. Puis une chose qu'on met, puis vous allez voir, je vais parler aussi de l'aspect financier de ça, mais on investit beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dans des meetings. On a tout le temps, écoute, moi je parle à des présidents d'entreprise, leur agenda est rempli de meetings. Okay? Fait que c'est pour ça que c'est quand même un sujet qu'on doit adresser. C'est des meetings, on en rajoute, mais vous remarquez qu'on n'enlève jamais de meetings. Mm-hmm. Des meetings, c'est quelque chose qu'on rajoute, mais qu'on n'enlève jamais. Puis ça, pour moi, je veux qu'on ait une discussion honnête là-dessus. Premièrement, comment on évalue nos meetings, comment on calcule la rentabilité d'un meeting, combien de meetings il faut avoir. Bref, je veux donner un petit peu de courage aux gens qui nous écoutent parce que pour vrai, je suis convaincu que la plupart qui nous écoutent en ce moment se disent c'est vrai qu'on a trop de meetings. Mais on ne sait pas comment adresser le truc. On dirait qu'on ne sait pas trop. Fait que je veux donner des armes aux gens qui nous écoutent pour être capable de faire un peu de ménage là-dedans. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. C'est comme, est-ce que t'es mieux d'en faire plus, mais avec des sujets vraiment nichés ou moins, mais hyper organisés, avec un ordre du jour pour savoir en 3 heures, on clenche toute notre semaine. Puis justement, c'est quand que tu juges qu'il faut que t'en enlèves. Puis 100%. Comment balancer ta semaine, parce que je pense à ma mère qui m'a souvent dit que justement, c'était rendu problématique parce qu'elle a des meetings pour ça, des meetings pour ça. Tu sais, à un moment donné, il y en a trop, là, justement. Ouais. Je veux aussi qu'on tranche, là, parce que souvent, on associe meeting avec qualité de communication. C'est-tu vrai? OK? Parce qu'on dirait qu'on n'a pas le droit d'attaquer ça. Parce que pour vrai, là, on est rendu à pas loin de 900 entreprises accompagnées dans le monde. Je peux vous dire, les 900 m'ont dit qu'il y a un problème de communication. Fait que, puis pourtant, du meeting au pied carré, il y en a, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que je veux juste qu'on associe ça, cette affaire-là. Fait que, bref, je suis bien énervé de parler de ça avec vous autres. J'allais dire avant qu'on se lance, mais je vais en reparler après. J'allais demander chez Team Factory, c'est quoi votre stratégie pour les meetings? Toi, c'est quoi ta stratégie? Moi, donner ma stratégie, mais on en reparlera après. Puis je vais t'en parler en toute honnêteté. Nous aussi, il faut qu'on améliore nos meetings. Okay. Fait que je peux vous dire, c'est pas parfait. Fait que d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on j'en discutais avec ma chum fan, justement, que bon, c'est pour vrai, c'est fou à quel point c'est compliqué de faire des bons meetings. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, je fais ce podcast-là pour que nous-mêmes, on se ramène les bases d'un bon meeting pour qu'on s'améliore nous autres aussi de notre côté. Parfait, on est prêts. On parlait tantôt que c'est un peu la suite du dernier épisode. Je veux juste rassurer le public, c'est pas redondant, dans le sens que je répète pas les mêmes patentes. Par contre, vous vous rappelez dans le dernier épisode qu'on a fait ensemble, on parlait de la rencontre annuelle ou les rencontres de suivi, les rencontres de développement de nos collaborateurs. Entre moi et vous autres, c'est un meeting. C'est un type de meeting. C'est juste que c'est un meeting individuel. Mais après ça, on a des meetings d'équipe. Puis après ça, ben là, ça dépend jusqu'à où qu'on va. Là, on a des meetings d'organisation, mais c'est toute une série de meetings qu'on a dans l'année.
Puis, fait que c'est pour ça que la même logique, on a dit quoi? Un bon meeting avec un individu, il fallait qu'on respecte 3 choses. Il faut que l'objectif d'un meeting nous permettait de connecter avec notre employé, clarifier les éléments avec notre employé et booster notre employé. Mais quand même qu'on monte la caméra, puis on élargit un petit peu notre spectre, puis que maintenant on parle d'un meeting avec notre équipe ou un meeting X avec une certaine gang d'individus dans mon organisation, on revient avec les mêmes 3 éléments, là. Est-ce que chacun de mes meetings que je fais chaque lundi matin, mon meeting de direction avec tous mes directeurs, puis qui est devenu un rituel dans notre calendrier depuis 5 ans, est-ce que ça me permet de me rapprocher de mes directeurs? Est-ce que ce meeting-là vraiment clarifie le quotidien et la vision des directeurs? Puis est-ce que ça booste mes directeurs? Est-ce que mes directeurs, quand ils sortent de la salle, est-ce que vraiment ils ont le feu pour passer un autre mois, une autre semaine, une autre journée? Fait que c'est toujours les mêmes 3 éléments, c'est juste que le rayonnement est pas tout à fait le même. Par contre, l'objectif de fond d'un meeting doit toujours être la même chose. Fait que c'est pour ça que je revenais, des meetings, c'est quelque chose qu'on rajoute mais qu'on n'enlève jamais. Soyons honnêtes, quand on analyse nos calendriers de meetings, souvent, il y a un meeting qui avait été mis avec tel groupe de gens les mercredis parce que il y a 7 ans, on avait eu un enjeu X, puis on avait dit là, il faut que ça arrête, il faut qu'on règle le problème. On a créé ce meeting-là et il est encore dans le calendrier en 2025. Fait que c'est pour ça que moi, je suis tanné de voir des gestionnaires d'organisation, des gens exceptionnels qui arrêtent tout à gagner de se rapprocher de leur équipe, mais qui ne peuvent pas faire leur vrai boulot parce qu'ils sont noyés dans un maudit calendrier de meeting. Puis ça, c'est par manque de clarté. C'est parce qu'à un moment donné, le problème d'un meeting, c'est que ça devient un rituel. Je ne suis pas un amoureux des rituels. Parce que rituel, souvent, enlève l'intelligence et la logique de quelque chose. On le fait parce qu'on a toujours fait. On se pose pas la question. On s'en va, ça doit être comme un robot. On arrive le lundi matin, tac-tac, on part, on prend notre ordinateur, on s'en va au bureau X parce qu'on a notre meeting. Mais on se pose plus vraiment la question si est-ce que vraiment ça a encore raison d'être. Mais avant de décider qu'un meeting est pertinent ou pas, il faut s'outiller. C'est pas de passer à hache d'un meeting qu'on arrête les meetings parce que, évidemment, il y a des meetings qui sont pertinents. Fait que l'idée, c'est qu'on revient toujours à la base, connecter, clarifier, booster. Vous vous rappelez, quand je vous dis même association avec l'évaluation d'un employé, si mon gestionnaire n'a pas hâte d'aller faire une évaluation avec un employé puis que l'employé n'a pas hâte de venir à son évaluation annuelle, notre modèle d'évaluation n'est pas bon. Prenez vos meetings d'organisation. Est-ce que mes employés, mes directeurs, mes VP, etc. ont hâte d'aller à ce meeting-là à chaque mardi matin? Ou entre moi et vous autres, ils sont à la machine à café et font j'y aille, là, c'est le maudit meeting avec. Souvent, c'est ça. Le meeting est devenu un irritant, alors que c'est supposé d'améliorer la communication de notre organisation. Je peux vous dire, beaucoup de nos meetings, soit le meeting en tant que tel ou des éléments dans le meeting fait que c'est un irritant au lieu de booster mon équipe qui est un de mes 3 objectifs. Fait que premièrement, premier regard, regardez votre calendrier. Ouvrez-le en écoutant le podcast. Regardez votre agenda en ce moment. Quel meeting vous avez hâte la semaine prochaine puis quel vous fait chier? Toutes. J'ai hâte. OK? Yes! Bon, mais pour vrai, on regarde notre calendrier puis je peux vous dire, t'es chanceuse, Chloé, mais c'est pas la réalité, je peux vous dire, d'un grand public qui nous écoute en ce moment. Parce que souvent, on est des amoureux métiers, on aime être avec nos gens, on aime développer des projets. Mais là, on s'est fait noyer dans de l'administration, puis on se ramasse avec le plus grand créatif de notre organisation qui écoute des meetings à journée. Fait que c'est pour ça que regardez votre agenda, premier regard, c'est quoi les meetings que j'ai hâte, puis c'est lesquels que j'aime pas. Posez-vous une question sur ceux-là que j'aime pas. Il y a une raison. Puis si tu l'aimes pas, probablement que les gens autour de la table l'aiment pas non plus. Puis vraiment aussi, je crois que c'est important de ne pas oublier que faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment important et pertinent que moi, je sois à cette rencontre-là? Écoute, oui. Ça s'en vient ou? Ça s'en vient parce que tu as tellement raison, Chloé. Parce que là, tu vois, là, notre réflexion logique nous amène là. Parce que là, c'est rare qu'on prenne le temps de se poser des questions ces meetings-là. On est des robots. On se tape tous les meetings parce que supposément, c'est ça une structure d'entreprise. Mais c'est pas normal que les 3 gestionnaires soient à tous les mêmes meetings. Toi, Sophie, ton associé, vous devriez pas être à toutes les mêmes rencontres. Ben voilà. Bon. Fait que c'est pour ça que, écoute, tu me voles les mots de la bouche, Chloé. Je m'en allais exactement là. Fait que première question,
Y a-tu des meetings que j'ai hâte, que je me sens stimulé, que je sens qu'ils m'apportent de quoi? Y en a-tu que j'ai l'impression que je suis parqué là et que je ne sers absolument à rien? C'est la suite de ta question, de dire, de toute évidence, on a des meetings que c'est comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai préparé pour vous autres des questions. En passant, nous autres, on a développé un outil. D'ailleurs, je parlais tantôt à Fanny, on va vous donner le lien avec l'outil, puis les gens pourront le télécharger. OK? On a développé un outil qui permet de calculer la pertinence, l'impact et l'aspect financier d'un meeting. Il y a de l'argent, ils ne sont pas bénévoles sur les heures de meeting, vos gens, là. Parle-moi pas d'argent, Martin, là, j'en dormirai pas. Tu vas être content. La dernière fois, c'était avec les employés, tu te souviens? Oui. Exact. Mais non, je vais être contente, je le sais, mais là, je veux... Fait que, tu sais, si au moins j'investis de l'argent dans quelque chose que j'ai hâte puis qui m'apporte de quoi, bon, ben OK. Mais si en plus j'ai pas hâte, ça m'apporte rien puis je paye pour. Ben là, attends un petit peu, là. Va falloir qu'on se permette d'analyser un peu le truc. Fait que c'est pour ça que quand vous analysez, là, j'imagine notre public là, qui en ce moment, ils ont leur calendrier devant eux. Là, en ce moment, ils ont spoté une couple de meetings qu'à chaque semaine ou à chaque mois, c'est un peu, bon, encore ce meeting-là. Posez-vous la question sur ce meeting-là en ce moment. Quel est l'objectif précis de ce meeting-là? Question de base. Parce que souvent, on a arrêté de se poser la question. On y participe. Parce que c'est le meeting X. Plutôt, on arrive là, puis on répond aux courriels sur le site, puis on n'écoute pas trop. Quel est l'objectif clair? Si j'avais à écrire un titre à ce meeting-là d'objectif, est-ce que je suis capable de cliquer mon stylo et de l'écrire ça? Voici l'objectif de ce meeting-là. Première question. Quel est l'objectif précis de ce meeting-là? Parce que c'est un investissement annuel que je fais à chaque semaine, à chaque mois. Donc, je veux savoir c'est quoi l'objectif de ce budget-là. En fond, c'est ça que je me pose comme question. Parce que je vais investir du temps de mes humains. Après ça, la deuxième question. Un coup que j'ai déterminé l'objectif précis de ce meeting-là et que je juge que cet objectif-là est pertinent en 2025 pour le développement de mon organisation. Maintenant, regardez dans le calendrier Teams, là, tu t'ouvres la liste des participants. Là. Regardez la liste des participants à votre meeting. Quel pourcentage de ces participants-là sont directement concernés par l'objectif? Là, on va réaliser que la moitié sont directement, mais l'autre moitié, pas tant. Mais souvent, ce qui arrive, pourquoi ils sont dans ce meeting-là? C'est parce qu'on ne veut pas leur faire de peine. Parce qu'ils ont toujours été invités à ce meeting-là. Fait qu'on n'ose pas les appeler pour dire, finalement, lundi, tu n'as pas besoin de te présenter au meeting. On est sûr qu'on va y faire de la peine. Fait qu'on dit, non, elle est là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle, à toutes les fois que vous venez au meeting, elle a l'impression qu'elle ne sert absolument à rien, puis elle n'aime pas votre meeting. Fait que c'est pour ça, regardez la liste des invités et quelles personnes sont directement concernées par le sujet visé. Et là, vous allez voir, il y a des noms on va cocher, puis des noms qu'on ne cochera plus. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement leur place directement, ils ne sont pas concernés directement. Partez dans l'idée, ces gens-là trouvent votre meeting extrêmement plate. Mais là, mettons là, on fait le ménage, puis on regarde, on constate certaines choses. Est-ce que, moi, mon premier réflexe avec tout ce qu'on a appris, OK, avant, ça n'aurait pas été ça, mais là, ça serait de faire comme un peu dans la rencontre employée, tu demandes quels sont tes irritants, comment je peux t'aider. Hey, la gang, je suis en train de penser à notre cadence de meeting. Qu'est-ce qui pourrait améliorer nos meetings? Bien sûr. Fait que là, tu pars comme ça, puis ensuite, t'imposes pas nécessairement, ça fait moins de peine peut-être? Ben exact. C'est sûr que là, je vous dis pas, là, prenez votre calendrier, faites juste dire refusez à toute la gang, puis paf, ils vont l'annoncer comme ça. Évidemment. Mais c'est bon à un moment donné faire un reset sur un meeting, de dire regarde, on va s'asseoir, on fait ce meeting-là tout le temps. Voici l'objectif, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas écrit l'objectif de ce meeting-là. On juge que ces personnes-là sont concernées. Est-ce que toi, tu te sens concerné là-dessus? Ça te dérange-tu si en ce moment, peut-être que toi, je vais t'impliquer plus dans ce meeting-là parce que tu serais directement concerné? Mais ce meeting-là, pour vrai, avec la nouvelle thématique qu'on a mis pour 2025, tu vas perdre ton temps. Fait que là, souvent, la personne va dire, non, pas de problème. Non, inquiétez-vous pas, j'ai des choses à faire. Mais on n'a jamais osé l'adresser. Fait que, liste, on regarde les gens concernés par le sujet, les gens qui ne le sont pas. Ensuite, le budget. Claude, c'est ton bout de ça. Okay? Le budget. Vous allez voir dans le fichier qu'on va mettre téléchargeable, il y a un endroit où on va mettre le salaire de ces gens-là. Vous allez voir, ça va vous amener à faire le calcul, la fréquence de ce salaire-là. Fait que moi, premièrement, combien me coûte un meeting? Quand vous additionnez tous les salaires autour de cette table-là, pendant, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures parfois pour certains meetings parce que c'est des budgets, etc. Prenez ce budget-là, fois 12 mois par année, vous allez voir, il y a des meetings qui vous coûtent 40 000 $ par année.
Fait que là, on cherche notre bénéfice net là, pour asseoir des gens qui ne sont pas concernés par le sujet et qui n'ont même pas envie d'être là. Mais nous, on investit 40 000. Fait que c'est important d'aller compter exactement les personnes, calculer la valeur de chacun des meetings annuellement, puis de s'assurer que les personnes qui sont autour de la table sont concernées par le sujet, ils ont une valeur ajoutée suite à cette information-là. Et ensuite, ben, voici l'investissement que nous allons mettre dans ce budget-là sur des gens pour qui c'est pertinent d'y participer. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important parce que je peux vous dire aussi, selon l'âge, les gens de 40 ans et plus sont encore à l'aise de participer dans un meeting qui ne serve à rien. C'est pas compliqué, ils jouent sur leur téléphone pendant ce temps-là puis ils répondent à des courriels. Par contre, si vous voulez démoraliser, vous autres, la génération des jeunes puis la cohérence, là, vous asseoir dans un meeting que vous n'êtes pas concerné, puis que vous autres, vous êtes le point 18.4, puis on va parler de ton sujet si jamais on a le temps à la fin, puis tu as tout passé le meeting sur toutes sortes de sujets qui ne te concernent pas, ça vous démobilise, c'est complètement fou. Fait que vous n'êtes pas une génération qui aime les meetings. Avant, on aimait ça, nous autres. Les petits vieux, là, on aimait ça, nous autres. Hey, on fait partie du meeting, puis on s'en va dans un meeting. Vous autres, ça vous tue. Les meetings inutiles, c'est pas logique. Fait que c'est pour ça que là, c'est important en tant qu'organisation de réaligner le truc. Je vous donne un exemple en passant. J'ai beaucoup aimé Elon Musk a développé un concept de meeting que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Lui, il y a des règlements administratifs dans son organisation et un de ces règlements, si vous n'êtes pas concerné par le meeting, c'est une marque de respect de quitter. Ah! Parce ça fait tellement Elon Musk. Ben, là, vous avez... OK, mais quand on y pense, la logique de fond, autrement dit, parce que souvent, on n'oserait pas fermer notre portable puis quitter. On va dire, tabarnouche, on va avoir l'air super impoli. Mais lui considère que si tu n'es pas concerné, t'es bien mieux d'aller faire quelque chose qui va être une valeur ajoutée pour mon organisation que perdre ton temps dans mon meeting. Je considère comme une marque de maturité de te voir dire, regardez, gang, moi, mon bout, il me concernait, là, le reste, je pense, ça ne me concerne pas. On se revoit pour le prochain meeting et de quitter le meeting. Pour lui, il le perçoit comme une marque de respect. Jeff Bezos d'Amazon, lui, il a une règle, il appelle ça la two pizza rule. Two pizza rule. Fait que lui, il dit, si vous n'êtes pas capable de nourrir les gens dans un meeting avec 2 pizzas, vous êtes trop de monde. Vous rêvez de parler une nouvelle langue avec aisance? Selon une étude de l'Université de Montréal, les apprenants qui suivent des cours avec un enseignant améliorent leurs compétences orales de 40% de plus que ceux qui utilisent uniquement des applications. Avec le réseau Click, profitez de cours personnalisés axés sur la conversation et adaptés à vos besoins spécifiques. Réservez gratuitement une rencontre avec l'un de leurs spécialistes pour évaluer votre niveau et recevoir des conseils sur mesure. Et c'est pas tout. Avec le code promo Startup Podcast 10, obtenez 10% de rabais sur votre inscription. Le réseau Click accompagne également de nombreuses entreprises dans la mise en place de programmes linguistiques pour leurs employés. Découvrez les programmes d'aide financière disponibles et les avantages qu'un tel service peut offrir à votre organisation. Le lien est en description pour plus d'informations. Ah! C'est bien simple. Des pizzas avec combien de points, dis-moi? Ben là, c'est ça. Okay. 8 points chaque. Fait que vous comprenez la règle. Ça veut dire que si, écoute, il y a 28 personnes autour de la table, là, ben clairement, vous êtes trop de monde, là. Puis tant qu'à parler de célébrités, de grands hommes d'affaires et leur stratégie de meeting, moi, j'ai en tête, je pense que j'ai bien vu, Bill Gates, lui, il prend seulement... Oh, c'est toi qui me dis ça? Prend seulement ses meetings entre 10 et midi. Il prend seulement des décisions entre 10 et midi. Puis avant ça, après ça, on remet au lendemain s'il y a des décisions à prendre. C'est pas moi qui t'avais dit ça, mais c'est vrai, j'ai déjà lu ça, tu me le rappelles. Puis pour quelle raison? À cause de lui, la manière dont son cerveau fonctionne? Ben, c'est le prime moment pour prendre les décisions les plus éclairées, puis ça permet qu'il y a juste 2 heures pour prendre des décisions importantes. Parce que lui, dis-toi, là, Bill Gates, là, il prend pas des décisions à savoir on achète-tu les MacBook gris ou noirs. Il prend des décisions critiques. Ouais. Il a pas tort de dire qu'à 6 heures le soir, là, il voit peut-être plus aussi clair. Fait qu'en 10 heures et midi, c'est là que ça se passe. Ça limite le nombre de décisions et ça assure que c'est les plus importantes qui montent à lui. Quand même pertinent pour des hauts gestionnaires qui n'ont pas beaucoup de temps de vraiment évaluer c'est quand que je prends des décisions. Absolument. Puis je rebondis sur ça. Moi, j'ai rencontré quelqu'un en France. J'avais adoré ça. J'ai pris un verre avec un gars. Il m'expliquait un peu comment il voyait un peu les meetings. Et il me dit, moi, Martin, il dit, si je me lève le matin, j'ai eu un problème avec ma fille, on s'est chicané, t'es arrivé en retard, elle a pris l'autobus, puis là, ça a mal fini, je me suis retourné, là, je suis arrivé au bureau. Écoute, j'ai la tête complètement ailleurs.
Il dit, moi, je suis très à l'aise de dire dans un meeting, c'est pas aujourd'hui qu'on va prendre cette décision-là, j'ai pas la tête claire pour la prendre. Il dit, je le dis à ma gang. Il dit, moi, je prends aucune décision pour mon organisation qui a un impact moindre si j'ai pas la tête claire, puis c'est pas le bon matin pour trancher. Il dit, ça se peut que je prenne une mauvaise décision. J'augmente mon ratio de mauvaises décisions face à mon organisation. Fait qu'il dit, je m'assure d'être dans un contexte propice, d'être dans une position mentale propice pour prendre des bonnes décisions, au lieu de se forcer à cocher le checkbox, là, parce que c'était un matin qu'il fallait le régler, puis je prends une bonne décision juste pour dire que je l'ai coché. Pour résumer, OK, c'est juste pour dire on revient toujours à nos mêmes règles. Pour moi, une rencontre d'un employé, une rencontre d'une équipe, une rencontre d'actionnaires, c'est toutes des meetings. Puis un meeting doit être alimenté par 3 choses. On doit connecter, on doit clarifier, puis on doit booster notre équipe. Puis on revient toujours avec les mêmes notions. Mais aujourd'hui, le sujet était plus surtout avec nos meetings opérationnels, nos meetings d'opération avec nos groupes. Mais là, c'est vraiment important de se poser la question. Quels sont les meetings qui sont encore pertinents et alignés avec ma vision d'organisation en 2025 et les enjeux que je vis? Parce que parfois, on a fait des meetings pour des enjeux qui, en ce moment, n'est pas un enjeu prioritaire, mais le meeting est encore là. Puis là, on est en train d'écœurer nos collaborateurs dans une série de meetings qui, eux aussi, le trouvent non pertinent. Fait qu'on revient à nos éléments de base. On disait une culture forte, c'est quoi? C'est le sens logique d'une organisation. Fait, est-ce que mes meetings sont logiques et je suis capable de les expliquer et de les justifier? On met un titre clair à cet objectif de meeting-là. On regarde nos gens qui vont participer. Est-ce que c'est des gens qui ont une valeur ajoutée, une pertinence face à l'objectif ciblé de ce meeting-là? Je fais preuve de courage. J'adresse les gens qui n'ont pas de lien avec ce meeting-là et je dois arrêter de leur faire perdre du temps à participer dans ces meetings-là en 2025. Puis ensuite, calculer financièrement le budget alloué à chacun de vos meetings. Ça va vous aider sur le courage, ça. De mon côté, j'ai découvert un nouvel outil pour gérer les meetings dans les derniers mois. C'est très aligné avec ce que tu dis. Sûrement qu'il y a des gens qui écoutent qui le font, mais je me permets de le partager. En fait, c'est ça qu'ils font là où j'ai fait mon stage cet été et même c'est ça qu'ils font chez Cozy, la marque de mobilier, parce que Xavier, notre monteur... C'est très cool, cette compagnie-là. Hein? C'est très cool. Puis Xavier, notre monteur que vous connaissez, travaille chez Cozy et puis il m'a expliqué ça. Bref. Il s'agit de faire des ordres du jour. Donc, non seulement tu établis l'objectif de la rencontre, mais tu établis précisément l'agenda, des points à couvrir, une petite section de notes, puis après ça, vraiment une section qui résume, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi nos échéanciers, puis c'est qui doit prendre action sur quoi. Et là, je suis très excitée d'annoncer que je me lance dans un nouveau projet de start-up. Ah! Ben oui, mais tu sais c'est quoi, OK, je pensais que c'était un start-up de meeting. J'étais genre un autre. Ah! Mais moi, je le sais pas, c'est bien nice. Excusez-moi. Mais je t'en parle après. Okay. Je peux pas en parler sur Startup en tant que tel, mais c'est une startup. OK, tu nous titilles. Je vous titille, mais où je veux en venir en vous titillant, c'est de dire que là, justement, avec mes collègues, on est en train d'ajouter des meetings, des affaires à gérer à l'horaire. Puis j'adore parce que j'utilise mon format d'ordre du jour, puis tout le monde utilise ça, puis ça nous permet d'être vraiment efficace, clair et concis dans les rencontres parce que sinon, c'est tellement facile de diverger. Donc voilà, j'ai découvert les ordres du jour, puis c'est un bel outil. Moi, là, je me reconnais pas dans ce que vous dites là. Moi, là, je suis une fille, on coiffe, là. Puis je trouve ça toujours dur de mettre un meeting à l'horaire. Des fois, je trouve ça utile, pas utile. J'ai jamais trouvé de cadence. Là, ça me confirme que j'en fais au besoin, donc c'est bien. Mais est-ce que tu as vu des pratiques inspirantes pour des métiers plus terrain ou des équipes qui n'ont pas les mêmes corps de travail, tout ça? Parce que je me dis que je dois pas être la seule entreprise qui a une équipe du matin, du midi, du soir, de faire rentrer des gens en congé pour des meetings. Moi, c'est ça la réalité. Je fais rentrer mon monde en congé, fait qu'il faut que ça soit pertinent, faut que ça soit un bon meeting. Fait que ça, je pense que sont bons mes meetings parce qu'ils sont toujours organisés parce que je les fais rentrer en extra. Par contre, des fois, je trouve que je sais pas si j'aime tant que ça ma formule. T'as-tu quelque chose que vous avez vu pour inspirer un peu, ou peut-être pas non plus parce que c'est quand même différent, là? Écoute, c'est une très bonne question. C'est sûr que l'univers d'un salon de coiffure, c'est un monde en soi. Hein. L'industrie de la coiffure est une réalité qui est très, très, très particulière. Moi, je te vois un petit peu plus comme un restaurant. Tu sais, un restaurant, c'est un peu comme ça. Peu. Parce que tu as des serveurs qui rentrent à différentes heures. Tu sais, c'est un peu complexe. Les réceptionnistes. Et voilà. Fait que c'est un peu complexe. Mais partez dans l'idée, c'est pas la quantité de meetings qui est importante. Là. Mais non. OK? Fait que si pour toi, dans ton enjeu en ce moment, dans la réalité que tu as en ce moment,
t'es pas capable de faire un meeting une fois par semaine avec toute ta gang, puis peut-être que, pour vrai, ta gang, ça serait juste trop lourd à supporter, puis ça serait pas cool. Le but, c'est de regarder le bon pace dans l'année. D'avoir... Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'encore une fois, toi, tu m'as dit, ouais, mais on les voit une fois par mois, dans le dernier, on les voit une fois par mois pour... Peut-être que toi, pour t'adapter à ta réalité, c'est peut-être ce meeting-là que tu vas ajuster, tu vas, parce que lui s'adapte plus à la réalité, puis tu vas peut-être dire qu'une fois ou 6 mois, on va se prendre un petit moment, forme de 5 à 7 avec notre gang, puis que, tu sais, sur une formule en même temps qui va être un peu team building, un peu en même temps, un moment un peu hors contexte, on baisse la pression des trucs, ça va super bien. Puis toi, à cause de ta réalité, c'est ce meeting-là une fois par mois de formation que tu vas peut-être pimper un peu plus pour aller chercher des éléments qui vont compenser pour cette réalité-là qui est un petit peu plus irrégulière que versus d'autres quarts de travail. Oui, parce que j'ai souvent entendu dans nos formations, faites plus de meetings avec vos équipes, mais je suis comme, mais pourquoi je les ferais rentrer, que je payerais pour leur dire, tu sais, puis moi, j'ai arrêté... S'ils n'ont pas envie d'être là, tu fais pas de meeting. Puis, tu sais, moi, j'ai arrêté de parler de ménage dans mes meetings, là. Avant, on avait toujours un point sur le ménage. J'interviens toujours en individuel, mais dans toutes les maudites formations de gestion de coiffeur, ils nous disent de faire des meetings tout le temps puis de parler de tout en grand groupe, mais je trouve ça épouvantable. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun comment tu gères ta formule parce que justement, là, ce que tu nous dis en ce moment, ce que je savais déjà, mais c'est qu'en majorité du temps, tu es dans ta zone de génie, de création, de dans ton cas, la gestion. Mais c'est le fun, tu sais. Oui, c'est différent parce que c'est vraiment du terrain et c'est difficile de coordonner des meetings. Mais d'une autre part, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas 3 meetings par jour pour tout le monde. Là. Quand tu travailles en administration, c'est ça. Mais c'est ça ta vie. C'est pour ça que je ne me reconnaissais pas dans ce que vous disiez c'est sur vraiment la table de valide. meeting. Puis toi, ce que tu vis dans le salon, c'est hyper intéressant. Puis ça vaudrait même la peine qu'on fasse un peu de recherche sur justement c'est quoi la bonne formule pour des équipes de ce genre-là parce que il y a plein de gens qui le vivent. Là, tu sais, comme j'essaye, je vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui moi, fonctionne ce qui me vient en tête, pas, c'est que dans une réalité comme ça, qui est un peu incongrue par toutes sortes d'horaires, etc., je pense que tu l'avais d'ailleurs, mais tu as un petit groupe de communication, un Messenger, un petit groupe Teams dans lequel tous tes membres sont là. Ça te permet de communiquer avec eux on the spot, certains éléments cool. En passant dans ces groupes-là, c'est toujours de l'information positive. Jamais qu'on prend une photo, puis le prochain coup, j'aimerais mieux que tu fasses ton ménage. Comme ça, tu pitches ça dans un groupe. Si tu veux tuer la dynamique d'un petit groupe comme ça, c'est clair, c'est la bonne méthode. Ça fait 1 an qu'on le fait plus. Exact. Fait que ça, là, c'est bien important. Ça. Depuis que je suis partie. Hey, non, on a arrêté c'était toi qui mettais des... Non, tout le monde en mettait un peu, mais ça devenait problématique. C'est pas le temps de règlement de compte. Oh, c'est un endroit pour se rappeler et de bâtir la fierté avec son équipe. Donc, on partage des bons coups. Mais parfois, c'est un endroit de communication qu'on peut se faire, un élément qui est adapté pour tout le monde, qui permet de, écoute, le party d'un tel va telle date, puis etc., puis boum, 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 on passe des informations comme ça dans un groupe. Je pense que ça peut être quelque chose en parallèle, mixé avec des rencontres individuelles que tu fais déjà de façon mensuelle. Puis après ça, on mélange ça avec un pace de 2 fois par année. On fait un genre de team building hors travail pour se rappeler qu'on s'aime, qu'on est fiers un de l'autre. Puis c'est peut-être le bon pace pour ta réalité. Hein? Faut pas se mettre de pression, là. C'est pas... Non. J'aime mieux que tu en aies pas assez que tu en as trop. Oui, c'est ça. Puis ça, là, je reviens avec l'élément du début. C'est pas plus de meetings qui améliore la communication. Non, clairement pas. Si vous voulez mélanger votre communication dans votre organisation, puis ça part dans tous les sens, rajoutez des meetings. Fait que, partez dans l'idée, le jeu du téléphone. Là, si moi, je commence banane puis ça finit chaise, là, est-ce que le secret pour améliorer puis que ça redevienne banane, c'est-tu de rajouter 4 personnes au bout? Tu vas juste rempirer le bordel. C'est que tu raccourcis ta chaîne de communication. Fait que c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'avoir moins de meetings, mais s'assurer de la pertinence de l'information. On ne veut pas se perdre dans de l'information non pertinente. L'humain se rappelle en moyenne 5 à 7 % de la communication de tout ce qui est dit dans votre organisation. Fait que plus que vous rajoutez de meetings, plus que vous faites de bruit, plus que vous dites de mots, plus que vous mélangez toute votre équipe. Moins de meetings, information ultra pertinente, puis partez dans l'idée que vos employés retiennent la première demi-heure max. Oh, c'est bon, ça. Fait que 2 heures de temps, là, oublie ça, là. Oubliez ça, OK? T'es-tu mieux de prendre une pause, hein? Écoute, si on le fait 30 minutes, je pense qu'on est capable de tenir notre équipe 30 minutes, parce que, bon, puis écoute, encore là, adaptez à votre réalité. Mais partez dans la réalité qu'aujourd'hui, on est dans un univers de TikTok à coup de 5 secondes, puis si au bout de 5 secondes, t'es pas pertinent, je te flush. Exemple, Camille, là, qui fait des meetings, justement, quand tu rassembles toute l'équipe, c'est 2-3 heures. Ça serait-tu intéressant que... Trop long. Après une petite pause, 30 minutes, pause, 30 minutes? Moi, je pense qu'en partant, 3 heures est trop long. Oui. OK? Fait que je pense qu'il faut le réduire. Puis là, en revenir, quelles sont les informations partagées directement liées à mon objectif?
vous allez voir, quand on parle de directement lié à l'objectif, vous allez pouvoir déjà enlever pas mal d'informations qui est partagée dans ce meeting-là. Vous prenez l'information qui reste. Il va peut-être rester finalement 1h30 de matériel ultra pertinent et aligné. Là, après ça, on peut séparer deux petites séances de 45 minutes. Puis ça, là, ça permet de garder un peu le cap de notre gang. Mais partez dans l'idée que dépasser une demi-heure, vous avez un meeting à risque. Et quand même, là. Mais ce que j'ai fait au dernier meeting qui a vraiment bien fonctionné, c'est parce qu'en même temps, on fait souvent de la formation où on va faire des exercices. Tout dépendant du format. Si tu sens que tu as l'attention de ton public puis que ça fonctionne, ça peut être un peu plus long. Ben, l'autre fois, ça a fonctionné. Les fois d'avant, moins, là, mais aussitôt que je fais un exercice, exemple, l'an passé, on a fait un vision board, mais on a laissé quand même une demi-heure à tout le monde pour faire son vision board puis revenir dans les infos puis tout, là. Sinon, on n'a pas assez d'infos pour remplir 2 heures. Bon, fait que 2 heures tu restes d'information. à l'essentiel. Oui. Aussi, ce qui est important dans un meeting, il ne faut pas laisser place à des dossiers personnels de gens. Puis aussi, c'est qu'il faut contrôler les passionnés. Fait que, autre truc là-dessus, mettez un sablier. Le sablier, OK, c'est la meilleure façon, dans tout le respect de quelqu'un, de dire tu as 8 minutes pour ton sujet, mais on le sait comment c'est délicat. Hein? On part toujours avec des bonnes intentions sur notre, ton ordre du jour. Là, c'est écrit 8 minutes. Mais quand la personne, la grande passionnée de marketing, à part, là, puis qu'elle est partie, puis elle veut t'expliquer comment elle va transformer ton organisation, 8 minutes d'aller sonner à la cloche puis de cogner sa table, on n'ose jamais le faire. Puis là, on vient de manger 20 minutes de notre meeting, puis c'est ça qui fait que notre meeting qui devait durer 1 heure, finalement, ça a duré 2h15. Ce qui est important, c'est qu'il faut cadrer l'énergie et la passion des gens. Ça veut dire qu'un sablier, tu tournes le sablier fait le travail, il dit bon, mais c'est terminé, et on demande aux gens de se préparer. C'est une bonne idée, oui. Si tu n'arrives pas préparé, puis tu comprends pas que tu as 8 minutes pour parler de ton sujet, tu vas forcer tes gens à automatiquement, eux, filtrer l'information. Parce qu'elle va comprendre qu'elle a 8 minutes. Oui, puis une autre perspective intéressante, là, je ne sais pas si ça colle à moi ou non, vous me donnerez votre opinion, mais je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui se préparent, bien entendu, pour leur rencontre et qui font, par exemple, des supports visuels, surtout des PowerPoint ou des trucs du genre. Et là, j'ai entendu parler d'une autre stratégie de quelqu'un qui est dans une très grande organisation où eux ont interdit les PowerPoint, les supports visuels dynamiques. J'ai entendu ça aussi. Il faut que ce soit par papier et tu dois vraiment détailler les points que tu vas aborder. Fait que c'est vraiment plus long, puis ça t'oblige à tout préparer pour que ton équipe puisse suivre de manière claire et concise ce dont tu prévois aborder. Fait que je sais pas si c'est mieux ou moins bon. Ça. Moi aussi, j'avais entendu ça c'est que les beaucoup PowerPoint. Plus de préparation, exact. là. Mais faut que tu te prépares. Ben, en même temps, parce que moi, là, tu te prépares parce que, tu sais, excuse-moi Camille, je te passe la POC après, mais si on comprend l'idée, présentement, je prends du temps à des humains pour les asseoir autour d'une table. Ils sont tous occupés. C'est parce que toi, je laisse place à ta passion et ta non-préparation. Je manque de respect envers les individus autour de la table qui, eux, ont d'autres choses à régler. Fait que c'est par respect pour nos individus autour de la table. Puis si on a le respect de nos individus autour de la table, ils vont avoir envie d'être à ce meeting-là. Mais si c'est un meeting qu'on rentre à l'heure, mais on ne sait jamais à quelle heure on sort, puis moi, j'ai vu que dans mon agenda, je suis débordé aujourd'hui, vous venez de perdre la confiance de nos individus, puis on manque de respect envers eux. Moi, ce que j'allais dire, c'est que je fais les deux. C'est juste que moi, je me garde en privé mes sous-points, puis je vais les nommer verbalement. Puis je fais un support visuel, genre le caout, l'espèce de truc jeu, puis tout ça, puis blabla, pour que ça soit plus entertainant. Mais je travaille en double, finalement. Puis, tu sais, on parle toujours de justement la table de ping-pong, le mur végétaux. Peut-être que le PowerPoint, c'est le mur végétaux des meetings, là. T'sais, oui, mais d'une autre part, ce qui là. arrive, c'est que c'est sûr que toi, tu t'adresses à un public qui va pas lire ton PDF de 4 pages de toute façon. Clairement, c'est correct que toi, tu fasses ton PDF de 4 pages pour pas te perdre, puis qu'eux, il y a un support visuel le fun. Le support visuel, moi, je l'adore, honnêtement. Je suis pas sûre que le PDF, je préfère ça, mais c'était juste comme un autre angle qui peut coller à certains. Puis... Encore une fois, pas une recette magique. Chacun des gens qui nous écoutent regarde mon industrie, le type de public que j'ai, puis comment mon meeting peut démontrer mon respect que j'ai envers eux et leur temps. Puis après ça, d'aligner des éléments, puis de commencer à faire preuve de zéro tolérance sur des meetings qui s'échappent, puis que finalement, on perd un peu le contrôle. Eh bien, merci Martin pour ce partage. Ce fut très intéressant et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt.